Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Beaucoup d'informations dans l'émission d'aujourd'hui. Nous allons parler de LeBron James, nous allons parler de Cam Reddish, Jackson Hayes, D'Angelo Russell. Nous allons parler de Klay Thompson. Nous allons parler de James Harden. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. La première information concerne LeBron James. LeBron James qui a décidé de décliner son année d'option pour pouvoir re-signer plusieurs années avec le Los Angeles Lakers. Vous savez que les Lakers ont drafté son fils, Bronny James, donc l'occasion est rêvée pour LeBron James de pouvoir jouer avec son fils. Selon une information de son agent Rich Paul, LeBron James serait prêt à prendre moins pour que les Lakers puissent signer un joueur important. La presse a cité plusieurs joueurs intéressants. Nous allons en parler tout de suite dans cette émission. Si LeBron décide de diminuer son contrat, eh bien, ça peut être intéressant pour les Los Angeles Lakers. Je pense qu'il était temps qu'il le fasse. Il peut prendre un contrat plus long, mais avec un montant beaucoup plus réduit, de telle sorte que les Lakers puissent, avec leur mid-level exception, prendre un joueur intéressant. La prochaine information concerne Cam Reddish. Cam Reddish a décidé de prendre son option pour l'année 2024 pour pouvoir retourner avec les Lakers l'année prochaine. Cam Reddish a décidé de prendre l'option qui lui restait dans son contrat, 1 an de contrat, pour qu'il puisse revenir jouer pour les Lakers l'année prochaine. Pour un montant de 2,5 millions de dollars, je pense que c'est très intéressant pour les Lakers parce que sur le marché des free agents, il n'y a pas vraiment des joueurs intéressants. Je pense que Cam Reddish aux Lakers pour 2,5 millions de dollars, c'est pas cher payé. L'autre information concerne la prise d'option de Jackson Hayes. Jackson Hayes qui a décidé de prendre son option pour l'année qui lui reste avec les Lakers pour pouvoir revenir l'année prochaine. Là encore, je pense que c'est très intéressant pour les Lakers. La prochaine information concerne D'Angelo Russell. D'Lo qui décide de prendre son option également pour revenir avec les Los Angeles Lakers l'année prochaine pour les 10,7 millions de dollars. Je pense que ça aussi c'est intéressant, soit pour que les Lakers puissent l'utiliser dans le roster, soit pour pouvoir le trader contre un joueur plus intéressant. En tout cas, ce qui était prévu, c'est que s'il avait décliné cette option, les Lakers n'allaient pas pouvoir trouver un joueur de sa valeur et ils n'avaient pas assez d'argent pour pouvoir acheter un joueur aux environs de 18,7 millions de dollars. Eh bien, le fait qu'il ait accepté de prendre cette option, c'est tout bénéf pour les Lakers qui ont maintenant plus de possibilités, soit le garder, soit le trader. L'autre information qui fait l'actualité actuellement, c'est le fait que Klay Thompson va devenir free agent. Et il est intéressé à l'idée de pouvoir signer aux Los Angeles Lakers. Plusieurs sources le précisent. Donc, pour le mid-level exception, les Lakers peuvent aller chercher Klay Thompson. Imaginez-vous. Une autre possibilité aussi, c'est que les Lakers puissent aller chercher un joueur comme James Harden. Je sais que cette information va faire jaser les fans des Lakers, mais imaginez-vous que les Lakers puissent avoir James Harden pour le mid-level exception, ce serait exceptionnel. Le mid-level exception, c'est aux environs de 8 millions de dollars l'année. Ce serait une opération très intéressante pour les Los Angeles Lakers de pouvoir signer James Harden au mid-level exception. Concerne Max Christie. Max Christie qui va devenir un free agent, donc un agent libre restricted, ça veut dire que les Lakers pourront matcher les offres qui lui seront offertes.
Alors, la dernière information concernant les Lakers, c'est le fait d'avoir signé le joueur des Pittsburgh, c'est-à-dire Blake Hinson, qui est un arrière-scoreur, une forme de 3&D intéressant. Et alors, les Lakers ont aussi signé un joueur français, c'est-à-dire Armel Traoré, qui est capable de jouer soit sur le poste 5, soit sur le poste 4. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ces informations sur les Los Angeles Lakers. Demain commence la Free Agency. Nous allons voir ce que les Lakers vont aller chercher. À très bientôt sur cette chaîne, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao. Voilà.